Le marché crypto-monnaie est en train de reprendre de très belles couleurs avec un Bitcoin aux alentours des 119 000 dollars. Chaque jour, nous voyons des altcoins exploser à la hausse avec de très grosses performances. Mais dans cette émission, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qui fait que ce rallye haussier n'en est qu'à son début et que nous avons encore largement les capacités et la force de pouvoir le poursuivre, mais également quels sont les indicateurs à surveiller, notamment du côté des altcoins, pour nous montrer que bel et bien, nous allons avoir de très belles performances sur les semaines et mois à venir. Alors comme d'habitude les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, et je pense que vous le voyez vous-même sur vos portefeuilles, le marché crypto-monnaie est en train de se reprendre très fortement. Les altcoins sont en train de réaliser de belles performances et on voit tous les jours des altcoins décoller. Après pour beaucoup plus de 1000 jours de consolidation, nous sommes enfin en train de réaliser des performances haussières, d'avoir des opportunités tous les jours et vous allez voir que ce n'est que le début. On a pas mal d'informations à checker ensemble. Le Bitcoin ici, actuellement aux 119 000 dollars. Vous allez voir qu'à court terme, on risque de concrètement valider ce que je vous ai mis en place dans les émissions précédentes, c'est-à-dire un départ de consolidation. On a mis en place, vous voyez ici, une semaine plutôt d'hésitation, gros combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, on risque de rentrer en consolidation, de retravailler la zone de support des 115 983 dollars et la zone de résistance des 123 303 dollars. Et comme vous le savez, quand le Bitcoin consolide tout en ayant ici une Bitcoin dominance qui chute drastiquement, c'est là où on a les meilleures opportunités sur les altcoins et c'est à ce moment-là où justement nos altcoins favoris, mais surtout les meilleurs altcoins, vont réaliser de très belles performances. Et c'est ce qu'il faut qu'on voit ensemble. Je vous ai déjà partagé dans l'émission précédente 4 altcoins qui sont dans de très belles dispositions, qui n'ont pas encore explosé, mais qui sont en train de le faire. Donc, je vous invite à aller voir cette émission. Et encore aujourd'hui, je vais vous montrer point par point tous les éléments qui font que le marché crypto-monnaie est en train de se retourner à la hausse, mais surtout, évidemment, eh bien, que ce ne soit que le début. Donc, on va passer sur le Scalpex Index pour aller checker les Open Interest. C'est très important. Alors, les amis, je vous en ai parlé également dans l'émission précédente. Ça y est, la team du KCGI est pratiquement prête. On est ici directement la Crypto Logic Team. Donc, vous le savez, le KCGI, c'est la plus grande compétition de trading de l'année. Elle est organisée par BitGate. Alors, il reste plus que 2 jours avant qu'on démarre concrètement cette compétition. Donc, pour celles et ceux qui sont un petit peu retardataires et qui veulent participer, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Ça va vous emmener directement sur le groupe Telegram qui est la salle d'attente dans laquelle je vous montre exactement comment nous rejoindre. Ça prend 2 petites minutes, mais surtout, eh bien, ici, le KCGI, c'est 6 millions de dollars de cash prize à aller chercher ensemble. Il y a 3 millions de dollars à pouvoir répartir au travers de toute l'équipe. Donc, ça peut être de très beaux gains à aller chercher. On vise approximativement entre 100 et 150 000 dollars par personne. Évidemment, si on a la victoire, l'année dernière, je rappelle qu'on était deuxième durant toute la moitié de la compétition. Donc, clairement, les amis, si vous voulez rejoindre la Team Logic et faire en sorte d'aller avec nous, essayer de viser le podium, mais surtout même chercher la victoire, je vous laisse le lien en description. N'hésitez pas à nous rejoindre et on va aller faire un KCGI d'enfer, les amis. Alors juste là, on va pouvoir passer du coup ce que je voulais vous montrer sur une vision un peu plus long terme sur Bitcoin. C'est vrai que c'est assez rarement analysé, mais je voulais le montrer avec vous. C'est les Open Interest, vous le savez en ce moment, je vous les partage très souvent parce que c'est eux qui nous montrent aussi et qui nous traduisent l'euphorie générale sur le marché, mais surtout à quel point on peut encore poursuivre ici les rentrées d'argent parce que évidemment quand le marché commence à prendre une décision, il y a les professionnels ainsi que certains traders qui commencent à ouvrir des leviers et c'est ce qu'on voit ici sur l'Open Interest, mais on voit que on a eu un premier retour, vous voyez on était dans les 265 millions, là on est à 394 millions, donc premier rebond de la part ici de l'Open Interest, donc quand même qui commence à y avoir de plus en plus de leviers, mais c'est tout à fait normal, ça peut être même un très bon signe puisque ça fait rentrer des liquidités sur le marché, mais surtout ce qu'il fallait qu'on voit ensemble, c'est que là où on a l'impression que l'euphorie revient, là où on a l'impression que justement on est dans des phases pas loin d'un top de marché, moi je vais vous montrer qu'au contraire nous sommes seulement qu'au début, la preuve étant qu'en termes d'open interest, si vous voyez ici j'ai mis un rectangle jaune
qui retraduit ici le mouvement baissier de mai 2022 jusqu'à janvier 2023, qui était clairement la fin du bear market. On était encore en termes d'open interest aux alentours des entre 400 millions et 330 millions d'open interest. On parle d'un Bitcoin qui était entre 22 000 et 16 000 $. On avait les mêmes open interest ouverts lorsqu'on était aux alentours des 16 000 $ qu'aujourd'hui, alors qu'on est aux 119 000 $ et qu'on est clairement en train de continuer de poursuivre le mouvement. Donc ça, c'est un signal qui est extrêmement bon. Ça montre que clairement, pour l'instant, il n'y a pas énormément de levier et donc que nous avons encore la possibilité nettement de poursuivre cela avant de marquer un top, puisque quand on a trop de positions ouvertes, surtout à levier, à ce moment-là, on commence à réaliser de gros nettoyages. Donc là, on parle à moyen long terme, hein, on a encore largement le temps d'aller chercher des mouvements bien plus importants. Pour rappel, les tops précédents, on les avait marqués entre les 766 millions de $ d'open interest ouvert et 1 milliard, tout simplement à peu près 1 milliard d'open interest ouvert. Donc autant vous dire que là, en termes d'open interest, il nous reste à entre x2 et on va dire x2,5 à aller chercher avant seulement de rentrer dans des phases qu'on appelle hyper climax run, c'est-à-dire un moment où clairement il y a tellement de leviers, tellement de positions ouvertes que les whales ont la possibilité de vendre. Je vous rappelle que c'est un peu la raison pour laquelle le mouvement sur le marché crypto-monnaie fonctionne de cette manière. On fait un fort mouvement haussier, on le continue et tout au long de la montée, quand l'euphorie revient, quand les investisseurs, surtout les traders, recommencent à ouvrir des positions avec beaucoup de leviers et que les investisseurs achètent massivement parce qu'ils ont peur de rater le train, c'est à ce moment-là que les whales en profitent pour pouvoir vendre. Parce qu'évidemment, quand on a de gros bags, il nous faut des acheteurs en face pour pouvoir vendre. Je vous l'ai expliqué tout au long de cette année, ça a été vraiment le point crucial que j'ai essayé de vous mettre en avant pour vous dire que nous n'étions pas sur un top de marché. Et là, ça se montre et ça se prouve. Donc là, clairement, sur les open interest, le point est majeur. Il est très important à comprendre. On est ici aux alentours des 396 millions de $, 396 millions de Bitcoin, ouverts en open interest. Et surtout, on voit qu'on est sous une grosse zone de résistance. Et généralement, c'est le fait de casser cette zone en open interest qui nous permet de démarrer un gros bull run, donc un vrai mouvement fortement haussier et surtout qu'on fait revenir de l'euphorie. Donc là, on n'en est qu'en début clairement et c'est là où ça montre que le Bitcoin pourrait concrètement poursuivre ce mouvement et que nous ne sommes qu'au début et ça fait vraiment plaisir. J'ai pas grand chose à dire de plus sur l'open interest. Crypto Fear and Greed dans la joie 71, vous le savez, 71 évidemment c'est quand même assez élevé. Donc pour celles et ceux qui cherchent des positions d'achat en ce moment, c'est pas le meilleur moment possible. Évidemment, il y a des altcoins qui eux sont toujours sous-évalués, donc c'est toujours intéressant de s'y positionner, mais on reste toujours prudent dans ces zones-là, puisque plus on va avancer dans l'extrême joie, plus à ce moment-là, il faudra qu'on prenne des profits pour éviter de se faire laver. Ça va dépendre évidemment de votre profil d'investisseur. Voilà un petit peu pour ça. Bon, on va aller voir maintenant les liquidations sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie. Très intéressant également à regarder. On voit qu'on est en train de liquider énormément de shorts. Je vous avais déjà dit que depuis le 10 juillet jusqu'au 18 juillet, on était allé liquider d'à peu près 2,6 milliards de positions short. Donc ça, c'est juste génial de dollars. Ensuite, on a eu le 20 juillet, c'est-à-dire hier, un dimanche, 212 millions de dollars de positions short liquidées encore une fois. Donc, on est clairement en train de rentrer sur une zone dans laquelle il y a encore beaucoup de personnes qui ne croient pas au départ du marché crypto et donc beaucoup de shorts qui s'ouvrent. C'est un très bon signal. Vous le savez, plus il y a de shorts qui s'ouvrent avant un fort mouvement haussier, plus ça va permettre d'alimenter ce mouvement haussier. Donc on garde bien tout ça en tête. Là encore, les liquidations short sont un très très bon signal. Ça montre qu'on liquide encore et encore des shorts, plus on monte, donc beaucoup de personnes qui sont encore à contre-courant. Et de l'autre côté, on commence à liquider aussi quelques longues. On voit par exemple ici le 18 juillet, 544 millions de dollars de position longue. On avait ici 361 millions le 15 juillet. Et là, hier également, un petit 149 millions. Donc tout ça pour expliquer que par rapport aux liquidations, je pense concrètement de mon côté qu'on va avoir un Bitcoin qui va consolider. On avait déjà vu ça ensemble dans l'émission précédente. Et que de l'autre côté, ça va permettre aux alts et à certains alts les plus forts, comme d'habitude, de surperformer et de pouvoir enfin sortir de leur zone de sous-évaluation. Ça peut aller extrêmement vite, donc comme d'habitude, il faut savoir sauter sur les opportunités, être un opportuniste comme on dit, parce que une fois que l'altcoin est passé de la sous-évaluation à l'évaluation, le point d'entrée n'est plus optimal. Et vous le savez,
en investissement, la clé, clairement, c'est le point d'entrée. C'est un petit peu ce qui va vous permettre de vous assurer ou non d'aller chercher des performances. Donc, en termes de liquidation, pour moi, ça confirme le fait que BTC rentre dans un range. Petite consolidation. Combien de temps, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'on risque de démarrer ce range. Je vous l'ai dit en introduction d'émission, on est calfeutré entre les 115 000 $, qui sera la zone de support, 115 810, et la zone de résistance des 123 217. Donc là, on voit qu'on a eu une semaine précédente avec pas mal d'hésitation, à la fois énormément de force acheteuse, puisqu'on est venu faire un nouvel ATH et on est venu le faire de manière assez forte, mais également, on a eu beaucoup de force vendeuse. Regardez ici, on a fini sur une chandelle qui a été quand même plutôt revendue. Donc le fait de voir ça, eh bien, ça montre que sur Bitcoin, en tout cas, on a peut-être eu de nouveau de l'euphorie qui est rentrée, et donc des whales qui en ont profité pour prendre une partie des profits. Je vous rappelle que les whales ne TP pas tout sur une seule et même zone et ensuite ça fait une baisse drastique du mouvement. Non, absolument pas. Les whales, elles vendent petit à petit, par palier au plus on monte. À chaque fois qu'il commence à y avoir beaucoup d'euphorie, donc on va mettre ça un petit smiley, si dans cette zone il y a beaucoup d'euphorie, quand on en revient, les whales vendent un petit peu. Et ensuite, si jamais on a une deuxième zone d'euphorie encore là au-dessus, à ce moment-là, les whales, boum, elles vont l'utiliser pour vendre. Comme je vous l'ai dit, elles ont besoin d'acheteurs pour vendre. Donc peut-être qu'ici, on a eu assez d'acheteurs pour faire en sorte que certaines whales puissent prendre des profits. Encore une fois, ce n'est pas une énorme zone de profit qui va nous faire nous retourner à la baisse, non, mais à court terme, eh bien, on peut soit d'abord dans un premier temps revenir chercher la borne haute, mais ensuite retracer sur la borne basse. Tout simplement, je vous rappelle également que quand on met en place des consolidations, ça vient mettre en place des liquidations au-dessus du prix et des liquidations en dessous du prix. Les liquidations au-dessus du prix, c'est les shorts, donc toutes les personnes qui shortent le marché. Les liquidations en dessous du prix, c'est les longues, c'est toutes les personnes qui longuent le marché. Et donc, là où il y aura le plus d'argent, on viendra chercher évidemment les poches. Donc là, on pourrait venir chercher les poches short, finalement revenir chercher la poche basse, etc., jusqu'au moment où on a l'envie de prendre une décision et soit de poursuivre, soit de venir créer un mouvement plutôt baissier. Donc voilà un petit peu pour le weekly sur Bitcoin, pas grand chose à dire de plus. Évidemment, le point très important à comprendre, c'est que quand Bitcoin consolide et que la Bitcoin dominance, comme on l'avait vu ensemble, réalise un mouvement baissier, eh bien à ce moment-là, les altcoins en profitent un maximum. Et surtout, ce que je voulais vous montrer en Bitcoin dominant, c'est qu'on est clairement dans une zone qui est parfaite pour se retourner à la baisse. C'est qu'on est en pleine zone de rechargement vendeuse. Vous le voyez ici, du mouvement précédent. Donc on est à l'intérieur, mais surtout, je vous rappelle qu'on était très très haut en termes de momentum. Donc ça veut dire que ici, les acheteurs étaient complètement cramé et ça fait longtemps qu'on est dedans, depuis 2023, donc on est bien en train d'assister à un mouvement baissier ici en pleine zone de rechargement vendeuse. Le MACD, vous le voyez, est venu casser la zone de neutralité, donc parfait ici, clairement. Le ratio long short nous montre qu'on a encore largement la force avant de ne serait-ce que revenir en zone de neutralité et peut-être même poursuivre encore le mouvement baissier. Donc clairement ici, les signaux sont en train de se mettre au vert pour les altcoins et pour ce qu'on appelle une altcoin season. Alors attention, je reviens toujours sur le même point. Ce qu'on appelle une altcoin season, c'est très simple. Les altcoins surperforment le Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on va retrouver des altcoin season comme on les connaissait dans les années précédentes, même si pour moi, on est en train d'en préparer une, en tout cas sur les meilleurs actifs. Mais en tout cas, ça veut simplement dire que le Bitcoin va sous-performer les altcoins pendant un certain temps, jusqu'au moment où on verra des rebonds, etc. D'accord? Donc très très intéressant de voir ça. Ça nous montre clairement qu'actuellement, il peut être intéressant, une fois de plus, de saisir des opportunités sur les alts et qu'on risque d'avoir des liquidités qui vont rentrer sur les altcoins. Et évidemment, un point très important que je voulais partager avec vous, et je vais vous le partager juste après, c'est ici le secteur qui pour moi est le plus chaud en ce moment, le plus hot, et celui qui risque d'avoir les meilleures performances. J'en ai déjà parlé, on a déjà eu beaucoup de projets que j'ai partagés qui ont fait de grosses performances, donc restez bien jusqu'au bout les amis, on va aller voir ça juste après. Maintenant, très important les amis, le Crypto Total 3 qui vient exclure Bitcoin et Ethereum en termes de capitalisation, donc c'est vraiment uniquement les altcoins. Qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien on y voit premièrement un double bottom qu'on avait déjà vu ensemble dans l'émission précédente, donc là ici un magnifique double bottom qui s'est mis en place sous une zone de résistance. Donc déjà on a évidemment cassé la ligne de coup, on a cassé les 1000 milliards de capitalisation, qui était la zone fatidique, la zone psychologique sur cet actif qui est plutôt sur le marché des alts. Et on est en plein W, donc vous le savez généralement, un W qui est propre, c'est la cassure tout simplement du plus haut précédent. Donc là, on est sans doute en train de préparer la cassure du plus haut précédent, un magnifique autre plus gros W cette fois-ci qui permettrait d'avoir une belle poursuite haussière. Bref, tout se passe extrêmement bien, le momentum est bien orienté à la hausse, double bottom après un retest de la zone de neutralité, donc clairement la force acheteuse est en train de se diriger ici.
sur les altcoins. Là également, magnifique W sur la zone de neutralité. On est en train de s'orienter à la hausse. On a tout ce qu'il faut pour pousser ici et revenir chercher une zone, cette fois-ci d'essoufflement acheteuse. Donc clairement, aller chercher ici aux alentours des 1400 milliards, peut-être même légèrement au-dessus. Il faudra qu'on voit, mais en tout cas, ça se dispose très très bien et concrètement, je suis content de voir comment ça se passe puisque oui, nous avons des liquidités qui rentrent sur les alts et on a cassé les 1000 milliards de capitalisation. Dernière petite zone de résistance, on est en train de la travailler aujourd'hui même, donc cette semaine même, entre les 1070 milliards et les 1030 milliards. Donc clairement, on veut cette semaine réussir à casser cette zone, revenir au-delà des 1080 milliards. Une fois que ce sera fait, pour moi, bah là, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à un mouvement bien plus fortement haussier. Plusieurs possibilités, soit évidemment on casse, on revient tester cette zone et ensuite on repart, soit évidemment on casse directement et on empile, on fait l'hyperclimax run, fort mouvement haussier et à ce moment-là on réalise de très très belles pertes sur les alts. Donc clairement tout se passe bien. Le ratio long short est très bien disposé, le volume acheteur est présent également, donc tout est parfait pour nous relancer. Sur le crypto total simple, crypto total 1, incluant Bitcoin et Ethereum, là c'est pareil, on a fait un beau W magnifique, ok, déviation, réintégration, puisqu'on était venu chercher ici les liquidités pour par la suite repartir, et on est également dans un plus grand double bottom. Donc clairement, pareil, ici, on est en train de faire rentrer des liquidités. Ce n'est encore que le début en weekly, puisque pour l'instant, vous voyez qu'on n'est pas encore essoufflé du côté des acheteurs. On n'est pas non plus très bas. Donc attention à toutes les personnes qui rentrent maintenant et qui n'étaient pas encore rentrées. Bitcoin, c'est un petit peu tard, je vous ai déjà expliqué. Ethereum au 3800, pareil pour moi, ça commence à être tard. On en avait parlé au 1800, on en a parlé au 2500. Maintenant qu'il est au 3008, ça commence à être assez tardif. Donc, pour ma part, je préférerais vous préconiser d'essayer de chercher des altcoins qui, eux, sont encore sous-évalués. Alors, on ne va pas garder le mystère plus longtemps. Quel est ce fameux secteur qui risque de réaliser de très, très grosses performances? Eh bien, c'est la DeFi, la finance décentralisée. On le voit ici avec l'indicateur du DeFi Perp. Donc, c'est ce qui nous permet de voir un petit peu les liquidités qui rentrent sur le secteur de la DeFi. Pour moi, c'est magnifique ce qu'il se passe. La première chose à noter, évidemment, c'est qu'on est sur une consolidation de 1162 jours. Ça, c'est énorme, vous le savez. Plus on consolide, plus quand on vient casser, eh bien, on a la force pour pouvoir aller faire un fort mouvement, pour pouvoir aller bien plus haut. Ensuite, avec la mèche, vous voyez à ce niveau-là, on est revenu chercher les liquidités précédentes. Ça a créé énormément de peur, beaucoup de capitulation sur les projets DeFi à ce niveau-là, notamment sur Ethereum. Mon Dieu, le nombre de personnes qui ont quitté Ethereum au vu de ce retracement. Donc, clairement, pour moi, on est en train de confirmer ici une belle reprise. Le double bottom dans le DeFi Perp, ça c'est juste magique. En weekly, on a cassé la zone de neutralité. Donc, on est pour moi bien en train de démarrer une accélération. Précédemment, on avait été rejeté non loin des 0,382. Donc, il y a de belles probabilités pour que le mouvement ici nous permette de casser les 0,382 et revenir un petit peu plus haut, les amis. Donc, clairement, ici, pareil, à surveiller un grand maximum. Le secteur de la DeFi, on est encore, comme vous le voyez, si vous commencez à rentrer maintenant et pas plus tard, on reste dans les zones de sous-évaluation, donc clairement des zones d'achat intéressantes. Dès qu'on reviendra aux alentours des 0,382, donc ici entre les 1691 et les 2000, là ce sera la zone d'évaluation, donc une zone qui sera plutôt la moyenne. Et ensuite, tout ce qui se passera au-dessus, ce sera de la surévaluation. Il faudra vraiment plus rentrer. Donc clairement, on a encore des opportunités sur la DeFi, du volume qui est en train de rentrer pour l'instant. On ne le voit pas encore sur le graphe, mais on le voit dans le momentum puisqu'on est en train de casser la zone de neutralité. Et vu qu'on casse la zone de neutralité cette semaine en même temps, ça veut dire qu'on a de fortes probabilités pour que ce soit une grande semaine sur la DeFi. Donc vraiment une grosse performance qui se met en place pour pouvoir bien casser cette zone de neutralité et donc nous permettre par la suite la poursuite de ce mouvement et la zone de résistance des 1412 qu'il faudra évidemment qu'on arrive à s'affranchir. Donc clairement, ça se passe très bien. Le secteur de la DeFi, pour moi, est à surveiller un maximum. Ethereum est en train de surperformer BTC de nouveau. On a eu beaucoup de projets dont j'avais parlé qui explosent de tous les côtés. Le Cake qui est en train d'exploser. Le SushiSwap également. On a vu le Curve qui est bien explosé de la même manière. Donc, on a bien des projets. One Inch également, lui-même qui est en train de réaliser des performances haussières. Donc, clairement, là, même le AAV. Donc, bref, beaucoup de projets qui performent bien. Donc, c'est ici un très bon signal. Et je vous rappelle que on est toujours très bas. On avait fait la belle petite chasse. Donc là, si on vient valider ce mouvement,
c'est un grand double bottom qui se met en place à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment la belle poursuite, aller revenir chercher de très très belles targets sur ce secteur. Donc vraiment, gardez tout ça en tête. On est dans une très belle disposition. On a de belles choses à pouvoir faire. Le petit point qu'il va falloir surveiller, encore une fois, que je vous avais parlé dans la semaine précédente, c'est le gap CME. On a un petit gap CME sur Bitcoin qui s'est mis en place. Donc, je vais peut-être vous mettre en 4 heures. Ça va être plus simple ici pour le voir intégralement. Donc là, à ce niveau-là, petit gap CME entre les 115 685 et les 114 095. Donc, ça pourrait ici être le range. On démarre la consolidation avec la zone de support qui se trouve quelque part ici. On vient tout en haut, ça permet aux altcoins d'exploser. Et ensuite, quand il y a trop d'euphorie, on revient chercher la borne basse pour permettre au Bitcoin de continuer son range, de venir combler son gap, créer de la peur sur ce mouvement baissier et ensuite évidemment faire un petit retracement sur les alts pour pouvoir se relancer. Donc concrètement, on a de très très belles choses à voir. BTC est en train de consolider, les alts sont en train de performer. Bref, tout se passe extrêmement bien. Je vous ai déjà partagé un bon nombre d'altcoins qui sont dans une belle disposition pour aller chercher de belles performances. Vous êtes beaucoup à avoir sauté sur l'occasion et à faire de belles performances en ce moment. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Donc, voilà, les amis, comme je vous l'ai dit, ça se passe très, très bien. Le marché crypto est en train de se reprendre. Je l'ai expliqué en début d'émission pour celles et ceux qui veulent rejoindre le KCGI, la compétition de trading, la plus grande compétition de trading de l'année, qui veulent un petit peu être accompagnés puisque je serai à vos côtés. Je vais vous partager mes prises de position, mes analyses, une stratégie d'équipe. Bref, toutes les personnes qui veulent un petit peu s'atteler au marché et essayer d'attaquer un petit peu, n'hésitez pas. Le lien est en description et rejoignez directement la salle d'attente, les amis. On a ici une très belle équipe et surtout, on vise la victoire. Donc voilà, je vais vous laisser là, les amis. J'en ai terminé avec cette émission. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura fait kiffer un maximum. Si c'est le cas, pensez au gros like. Dites-moi dans les commentaires un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. Et je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!